Je vous propose de partager un moment d'humour avec Noémie Delattre, qui nous a préparé une chronique spécialement pour cette campagne d'Octobre Rose. Regardez. Les seins, les boobs, les tétés, les lolos, les ins, la poitrine, les Robert, les gros ploplos. Je suis très heureuse de profiter d'Octobre Rose, le mois du cancer du sein, pour vous parler de mes nichons. Enfin, des nichons en général, hein, parce que les miens, c'est vite fait. Moi, ils m'ont coûté 6 000 €. La paire. 3 000 € le nichon. Oui, j'ai la chance de faire partie de celles qui n'ont pas été obligées de le faire. Non, c'est juste qu'après ma grossesse et mon allaitement, j'avais des seins comme des couilles de vieux. Bref, les seins des femmes, ça c'est un sacré dossier. En fait, c'est l'endroit où se résout, ou plutôt où se cristallise l'équation de la mère et de la putain. Les seins sont à la fois sexuels et maternels. Et ça fout un sacré bordel. Bah oui, parce que si on prend notre gars de base, un peu primaire et un peu fat, qui veut interdire les seins au musée, à l'école et à la plage. Marrant d'ailleurs, hein, comme s'ils étaient amovibles. Comme si on pouvait les laisser au vestiaire. Ça serait pratique d'ailleurs pour les mammographies. Tiens, bah, je vous laisse mes seins pour analyse, et puis moi je vais me faire un petit ciné. Ou un massage, je ne sais pas. Bisous. Voilà, bref, donc ce qu'il faudrait lui expliquer à ce monsieur, hein, comme à un enfant, c'est que c'est pas en abîmant ce qu'il ne comprend pas que ça va calmer sa frustration. Voilà, ça ne sert à rien de faire mal à la dame. Non mais je vois bien ce qui se passe, hein. Il est là, ah là là, mon Dieu, des seins, que faire? Trop d'informations contradictoires, trop d'images, ah là là, mon Dieu. Est-ce que je dois les téter ou est-ce que je dois les embrasser? Est-ce que je dois les tordre ou les bifler? Ah, je ne sais pas. Vont-ils pouvoir nourrir mon enfant tout en me faisant une cravate de notaire accessoirement? Ah, que faire? Voilà, et dans la panique, hein, il ne s'emmerde pas, il préfère les faire disparaître. Voilà, tout simplement. Censurer, interdire... dissimuler. Bon, c'est plus simple. On va pas non plus s'emmerder, c'est déconcentré. Oui, oui, même juste la petite forme qui transparaît sous le tissu. Oui, oui, même ça. Oui, oui, même juste la bretelle, hein, qui est pourtant à plusieurs décimètres, juste parce que ça suggère le tissu qui serait en contact avec l'organe prohibé. Horreur. Et oui, oui, aussi juste les shorts et les mini-jupes, même si ça n'a rien à voir, on n'est jamais trop prudent. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on interdit les seins, on interdit les personnes qui sont derrière les seins et qui les portent. Vous voyez? Coucou, les femmes, la plupart du temps. Parce que si nos seins peuvent nous procurer du plaisir ou du lait, ben on aimerait bien aussi juste pouvoir en fait aller avec eux partout. C'est-à-dire à l'école, au musée, à la piscine, à la plage, à la mairie. Vous voyez? C'est très sympa. Merci. Alors les filles, prenons soin de nos seins et ne laissons personne leur enlever le droit de séant. Ce monde est aussi le nôtre. Qu'ils soient petits ou gros, moches ou beaux, 1, 2 ou 0, qu'ils aient des cicatrices ou des vergetures, nos seins doivent être les bienvenus partout, tout le temps. Donnons-leur du vent ou du coton, du soleil ou du nylon, de la dentelle ou du capiton. Aimons-les, caressons-les, malaxons-les, possédons-les, ce sont nos seins. Vive la liberté, vive les seins. Bisous. Super, c'est bien. Et vive Noémie, vive Noémie Delattre, qui a été nommée cette année au Molière pour son spectacle Féministe pour hommes, qui se joue tous les dimanches et le lundi au Théâtre de la Pépinière. Voilà, je vous invite à aller voir ce spectacle.